Bon, on va revenir sur la conférence de presse de Rima Hassan, sur toute cette affaire autour de sa garde à vue, etc., de tout ce qui s'est passé, des insoumis qui la défendent, de son avocat qui a un profil très intéressant, et oui, vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire sur ce monsieur. Puis de l'autre côté, on a les médias qui continuent à changer de discours, comme TF1 par exemple. Bref, on va revenir sur ce gourbi monumental qu'est l'affaire Rima Hassan, puisque oui, ça peut être considéré comme ça maintenant, c'est une affaire, voilà. L'affaire Rima Hassan, celle de sa garde à vue, qui est levée par un avocat bien curieux, et d'une conférence de presse qu'elle a donnée hier, qui est aussi très curieuse, et au final, et silicionniste, voilà, c'est ce qu'il faut retenir, silicionniste, c'est les journalistes, c'est un complot. Bref, elle aurait rajouté « Wallah, j'ai rien fait », c'était parfait. Bref, on va regarder ça dans cette vidéo. Alors, il y a beaucoup de choses à voir, donc on va faire vite. Déjà, on va se concentrer sur l'avocat. Ok, on va regarder 2-3 petits trucs que j'ai mis de côté par rapport à l'avocat, puisque l'avocat, ceux qui sont assez au courant des faits divers, qui suivent beaucoup toutes les affaires qui se passent, etc., vous avez dû forcément entendre parler de ce cher monsieur Vincent Brengart. Vincent Brengart, ou Brangart, je sais pas comment on prononce, je m'en bats les couilles. Eh bien, c'est un avocat du barreau de Paris, un truc comme ça, qui met son nez pour défendre toujours les pires engences de l'humanité, d'accord? C'est l'avocat du suspect principal dans l'affaire de Thomas Akrepol. De 1. C'est l'avocat d'un suspect dans l'affaire Samuel Paty. De 2. Et on a une autre liste qu'on va regarder après, puisqu'il défend en fait toutes ces choses-là. Tout ce qui relève du drapeau au croissant de lune, eh bien, tout simplement, il défend. C'est le premier à bondir. Eh oui, c'est pour ça, c'est ce que j'avais dit dans la précédente vidéo à la fin, quand on le voyait marcher avec Rima Hassan. Eh, on n'est pas totalement dans le faux, hein, c'est ça qui est assez intéressant. Bref. Donc l'avocat de Rima Hassan n'est autre que Vincent Brengart, qui défend également Ilyes Z, l'un des suspects principaux dans le meurtre de Thomas Akrepol. Également, ici, en faisant mes petites recherches, je suis tombé sur cet article intéressant que personne n'avait relevé, donc je l'ai publié pour le mettre dans mes signés. Ici, ce qu'on voit, c'est que Vincent Brengart nous dit donc un devoir d'exemplarité. Okay, Vincent Brengart, avocat du syndicat national des agents publics de l'éducation nationale. Donc il est également dedans. Je suis très curieux de savoir ce qu'il a à penser de ce qui s'est passé dans le périscolaire, etc. À côté de ça, on a quoi d'autre? On a ici une série d'informations sur ce charmant monsieur. Donc Ilyes Z dans l'affaire de Thomas Akrepol. Ilyes Z du coup est l'un des principaux suspects, etc. Blablabla. Donc lui, il est avocat de ce monsieur-là. La qualification, ce mot-là, je vais arrêter de les dire parce que je me suis encore pris des dollars jaunes dans les précédentes vidéos. J'en ai plein le steak. Voilà. Donc à partir de maintenant, je vais faire hyper gaffe à ce que je dis. Je vais faire comme Nosferatu et comme Psycho. Il y aura plus de mots, hein, le temps de laisser passer quelques mois, parce qu'en fait, je me fais flinguer ma chaîne à chaque fois. À cause de ces dollars jaunes, j'en ai tout le temps et c'est des démonétisations, et plus tu en as, plus tu en auras. Donc c'est un enfer, donc je vais faire hyper gaffe. Bref, donc la qualification, le mot ici, n'a pas été retenu par la justice, blablabla, blablabla. Évidemment, il avait milité, hein, cet avocat, il avait défendu pour pas que ce ne soit retenu, d'accord. Également le crime anti-blanc et compagnie. Brengart est l'un des avocats et a défendu l'absence d'éléments suffisants pour identifier formellement son client, etc. Donc, il est dans cette affaire-là. Mais il est également dans une autre affaire ici, puisque ici, on a Brengart a défendu plusieurs suspects ou condamnés dans des dossiers d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise, le mot, et des filières zadistes, n'est-ce pas? Il a notamment été l'avocat de ce monsieur Mohamed Walid Greyeb, coupable d'AMT, donc d'association malfaiteur de le mot, dans un contexte lié à des affaires... Putain, c'est un enfer. Dont des échos, du coup, avec le procès de Samuel Paty et compagnie. Et justement, dans le procès Samuel Paty, on apprend ça ici. Voilà, donc Abdelhakim Sefrioui, dans l'affaire Paty, eh bien, c'est un des avocats d'Abdelhakim Sefrioui. Bref, donc ce monsieur fourre son nez dans toutes les affaires un peu curieuses. C'est assez intéressant. Et justement, ici, on y est. Hein.
un des avocats du coup d'Abdelhakim Sefrioui. Donc on a ici la confirmation, Vincent Brengart et Colomba Grossi, les avocats de l'un des accusés, alertent sur l'interprétation de cette infraction, blablabla. Donc il est bien dedans. Procès de Thomas Crépol, maintenant il défend Rima Hassan, procès de Samuel Paty. Ah dis donc, hein, c'est rigolo, ces petits messieurs sont très intéressants à chaque fois, ils mettent toujours un peu leur nez dans des affaires curieuses. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bruno Gollnisch, un proche de Jean-Marie Le Pen qui défend Rima Hassan. Et là on a des gens de droite, des patriotes. Ok, des patriotes, parce que je parle pas forcément que pour lui, hein, mais il y a beaucoup aussi d'autres gens, j'ai vu même des droitards sur internet, comment dire, défendre un peu Rima Hassan. En gros, ah oui, vous vous rendez compte ce qu'elle subit, c'est pas normal, on est les prochains, etc. Oui, on sera peut-être les prochains, j'en sais foutrement rien. Dans tous les cas, elle a des raisons d'être poursuivie, d'accord ? C'est pas une poursuite bizarre sortie d'un chapeau magique. Non, elle a des raisons d'être poursuivie. Elle fait l'apologie de ça depuis des années, d'accord ? Elle passe son temps à tweeter des trucs dans ce sens-là toute l'année, à longueur de journée. Et elle fait des trucs anti-blancs, anti-France, anti-chrétiens, etc., etc. Elle est complètement timbrée. C'est tout. Donc en fait, c'est totalement normal qu'elle soit poursuivie en justice pour ça. Et ça a même été dit du coup par justement toutes les instances juridiques autour de cette affaire-là. C'est pas un cas isolé, en fait. Ça a été le cas déclencheur, ce qu'elle a retweeté, mais c'est pas un cas isolé. C'est-à-dire qu'elle fait constamment ce genre de choses. Donc je vois pas pourquoi on devrait la défendre. Ne pas s'en réjouir, certes, pourquoi pas, je veux bien l'entendre. Mais de là à la défendre, je suis désolé, non, je peux pas en fait. Je peux pas défendre mon bourreau comme ça à ce point, sachant que c'est quelqu'un, c'est un démon, c'est un démon, il y a pas d'autre mot. Donc non. Bref. Rima Hassan dément ce qu'elle veut, mais c'est confirmé par le parquet. Donc oui, parce qu'elle dément avoir eu du cana, etc. Dans ses affaires et compagnie. Bon, au final, ça a été confirmé par le parquet, donc elle a plus rien à dire, hein, elle peut plus contester ça. Ils annoncent aussi qu'ils vont porter plainte contre tous les gens qui relaieront ces fake news, donc à dire qu'elle a du cana et tout dans ses poches. Bah en même temps, ça a été confirmé par le parquet, madame. Donc écoute, poursuis le parquet de Paris en justice et puis on verra bien. Donc Rima Hassan a expliqué aux enquêteurs que la substance lui avait été donnée à son insu. Voilà ce qu'elle a déclaré. Et justement, elle va continuer là-dedans, puisque dans sa conférence de presse, en gros, ce qu'il faut retenir, comme j'ai dit, c'est que c'est un complot. Ouais, ils y sont pour rien. Elle avait fait une déclaration que je vais pas vous lire, j'ai la flemme, mais vous l'avez sûrement vu dans d'autres vidéos YouTube. Mais elle avait déclaré que voilà, ce qui avait été retrouvé, c'était du CBD qu'elle utilise de manière totalement légale pour raisons médicales, en gros. Bon, très bien. Écoutez, pourquoi pas, hein. Je vois pas pourquoi t'es obligé de justifier. Oui, bah t'as du CBD, c'est très bien, c'est légal, point. Pourquoi ? Ah oui, à des fins médicales. On s'en branle, t'as envie de fumer du CBD, bah fais ce que tu veux. Enfin, je sais pas. Au secours, c'est du CBD, donc ça va. Bref, ici on a Antoine Léaumont, pareil, qui prend sa défense. Je vous laisse lire le résumé si vous voulez, on va pas l'écouter, ça dure 2 minutes, j'ai la flemme. J'ai pas envie d'écouter Robespierre, j'en peux plus de Robespierre, il m'énerve. Ici justement c'est pareil, on a aussi un pavé qui est fait, donc je vous le mettrai, je vous le lirai pas, mais je vous le mettrai en source dans la description si vous voulez voir ça, puisque ce qui était très intéressant, c'est que on a donc un compte qui est évidemment pro-J, qui défend énormément de choses, etc. comme ça, qui est très opposé du coup à Rima Hassan et son combat à elle, qui revient un peu là-dessus et qui nous explique aussi que en fait il revient en détail. Bref, je vais pas trop vous spoiler, vous irez le lire, ce sera au bout de la description dans l'onglet source. Mais voilà, il revient en détail sur justement ses tweets parce que lui, il l'avait déjà dénoncé depuis des années. Ce genre de choses. Bref. Donc ça, on a déjà vu, elle dit que c'est du CBD. Ici, donc, on a des premières images de sa conférence de presse qui a duré, je crois, à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure dans ces eaux-là. On va pouvoir écouter quelques passages, parce que la plupart du temps, elle répondait un peu à des questions et tout, bon, c'était pas très intéressant. J'ai gardé que les passages qui étaient vraiment un peu plus, qui donnaient plus d'informations. Après, vous avez sûrement dû voir déjà plein d'extraits et tout, mais souvent ça tourne un peu en rond, c'est toujours un peu... Elle répète ce qu'elle a déjà tweeté, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça, elle répète ce qui est déjà dit dans les médias, et puis après, elle déforme un peu, bon, c'est pas très intéressant. Là, en revanche, on a d'autres informations, et justement, on va écouter ça. C'est-à-dire que, pour en revenir tout à l'heure aux différentes fuites qui sont survenus dans la presse, c'est-à-dire manifestement, certains journalistes avaient plus d'informations sur la quantité et la nature des substances en cause que nous n'en avions dans le cadre
de la procédure de garde à vue. Moi, j'ai fini par me dire... Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est pas bien. Hein. Elle est pas bien, la petite Rima Hassan. Regardez sa tête. Elle est vraiment pas bien. Hein. Elle est un peu en PLS. Elle rigole, mais vous savez, elle rit jaune. Hein, littéralement. Hein. Fini par me dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre valise? Parce que manifestement, en fait, c'était pas la même quantité. Moi, j'ai vu parfois des dizaines de grammes. On a vu des quantités. Non, en fait, c'était une quantité qui était déjà une quantité parfaitement infime et qui, encore une fois, avec cette contestation par rapport à la question de ces traces qui ont été retrouvées et qui devront faire l'objet d'analyses complémentaires, mais qui ne changent rien au fait que Rima Hassan a acheté du CBD et que le CBD est légal en France. Donc, je veux dire, pour tous Là-dessus, j'ai rien à dire. Hein. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Hein. les commentateurs qu'on a vus hier dire que Rima Hassan était une drogue... Moi, c'est plutôt l'autre substance, celle qu'il y avait à côté, qui me turlupine un peu. Parce que ça, le CBD, bon... C'est... Je m'en fous un peu, quoi. C'est vraiment ce qu'il y a à côté. S'ils veulent interdire le CBD en France, qu'ils le fassent. Qu'ils fassent des propositions de loi en ce sens. En attendant, il n'y a strictement aucune drogue consommée par Rima Hassan. Et non seulement vous n'avez aucune drogue consommée par Rima Hassan, et vous avez la confirmation par le test urinaire qui a été fait qu'il n'y a pas de consommation de drogue ou de stupéfiants de Rima Hassan. Donc à un moment donné, il faut en tirer les conséquences. Tirer les conséquences de ces déclarations transparentes qui ont été faites, tirer les conséquences de ce test urinaire qui a été fait et qui écarte et exclut une consommation de drogue de Rima Hassan. Bah, il exclut pas puisqu'il a été testé positif. Même elle l'a avoué. Elle l'a avoué. En fait, c'est ça que je comprends pas. Dans cette conférence de presse, je comprends pas le principe de l'avocat. L'avocat contredit tout ce qu'elle a avoué avant. Là, par exemple, il dit qu'elle a simplement acheté du CBD, mais qu'elle n'en a pas consommé, machin, blablabla. Son test urinaire dit qu'elle était positive à l'usage d'une substance. Ok. Dans le tweet que je vous ai mis un peu plus bas, et si vous avez pu le lire, elle déclare qu'elle en consomme à des fins médicales. Donc elle en consomme. Pourquoi tu dis qu'elle en consomme pas? Alors lui, il joue sur le mot, en disant elle ne consomme pas de substance. Enfin, le mot, mais je peux pas le dire. De substance. Mais bref, c'est vraiment mais la défense débilitaire, c'est un truc de ouf parce que vraiment il contredit absolument tout ce qu'elle a avoué. Ici on a un autre truc justement, on va écouter ça. Donc je veux dire, pour tous les commentateurs qu'on a vus hier dire que Rima Hassan était une droguée, je veux dire, s'ils veulent interdire le CBD en France, qu'ils le fassent. Ah mais non mais ça on a déjà vu ça, je suis con. On a déjà vu, c'est après je crois. De Rima Hassan. Donc à un moment donné, il faut en tirer les conséquences. On a déjà vu? Bah merde, je crois qu'il y avait un autre extrait. J'avais pas trouvé un autre extrait. Merde, attendez, faut que je recharge ma page. Mais il me semblait que j'avais trouvé un autre extrait. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est celui-là, on va écouter ça. Celui-là, il s'est fait vers la fin de la conférence de presse, vers 18h, donc ça faisait déjà à peu près une demi-heure que c'était commencé. Mon mot de conclusion, c'est un mot de détermination. On a été bien sûr éprouvés ces 24 dernières heures, mais nous sommes déterminés à la fois à dénoncer ce qui est en cours, pour nous, mais pas seulement, aussi pour toutes celles et ceux qui nous soutiennent, pour toutes celles et ceux qui nous ont élus, pour toutes celles et ceux, même en dehors de notre famille politique, qui comptent sur nous pour défendre l'état de droit, pour défendre l'idée qu'on se fait de la justice, pour défendre l'idée qu'on se fait de la liberté d'expression. Et je veux leur dire qu'ils peuvent compter sur nous, que nous allons mener toutes les batailles de front. Et effectivement, si procès il y a le 7 juillet, on en fera un procès historique. On invitera toutes les voix pertinentes pour commenter ce qui se joue sur la question palestinienne en termes de censure, en termes de répression et en termes de dévoiement des lois antiterroristes et également de dénonciation, et je veux le dire, d'un lobby, c'est comme ça qu'il faut le nommer, d'un lobby qui œuvre pour les intérêts d'Israël depuis la France et qui va jusqu'à sacrifier nos droits et nos libertés. Il n'est pas normal qu'en France nous ayons un humoriste comme Guillaume Meurice qui se voit perdre son travail pour une blague sur Netanyahou. Ça n'arriverait jamais. Et si jamais quelqu'un de droite faisait la même blague sur quelqu'un de gauche, faisait la même blague sur les Palestiniens, faisait la même blague sur je sais pas quelle personne, faisait la même blague sur toi, comment on fait?
Tu défendrais cette personne? Non. Jamais si c'était le cas sur une blague sur Poutine, par exemple. Ah bah oui, évidemment, évidemment. Bref, voilà l'autre extrait. Alors à côté de ça, comme je l'ai dit, donc on a la France Insoumise qui la défend, hein, mais la défend vraiment. Ils y vont, c'est la croisade pour défendre la Sainte Rima Hassan. Ici donc on a Mathilde Panot, donc ils se sont tous drapés un peu d'affiches comme ça avec leur tête d'insérer ce que vous voulez comme mot, parce que c'est pareil, je peux pas trop dire, j'en ai marre putain, et super la censure. Mais juste regardez simplement leur tête en fait. Voilà, donc ici Mathilde Panot, hein, qui je soutiens Rima Hassan. Voilà, avec des images derrière d'un rassemblement place de la République avec un drapeau palestinien. Bon, vous avez compris le délire. Il y a pas un putain de drapeau français, il y a rien du tout, que dalle. Bref. Donc ça, à côté de ça, on a... Ah oui, on a un autre extrait aussi ici que je voulais vous montrer. Là, voilà, c'était celui-là que je voulais vous montrer. Voilà, 17h34, donc c'était avant ce qu'ils ont dit tout à l'heure sur la consommation de substances et tout. Je savais bien qu'il y avait d'autres extraits. Et avant ça, je vais vous montrer juste cette tête-là. Regarde. Putain, il est vraiment... Mon Dieu, qu'il est laid, le fumier, quoi. La vache. Au secours. Pas le plus beau gosse, hein, mais bon. Mon Dieu, quoi. Bref, on va écouter ça. Évidemment, aucune espèce de contre-indication, aucune espèce d'opposition. Donc là, il va parler justement de cette autre substance, en plus du CBD, qui, donc selon eux, a été rajoutée par le vendeur qui l'a revendu du coup à Rima Hassan. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est le vendeur, justement, est-ce que c'est un vendeur mineur comme celui d'Andy Carbrat ou pas du tout, hein? De la part de Et avec quel argent elle a acheté ça? Avec son enveloppe de député? Intéressant. Rima Hassan. Et en fait, il y a deux contenants strictement identiques qui vont être immédiatement en fait vus par les enquêteurs, parce que c'était pas du tout des contenants qui étaient dissimulés. Et immédiatement, en fait, à leur vue, Rima Hassan, de façon spontanée, va indiquer aux enquêteurs, bah oui, en fait, ce sont des contenants qui correspondent à du CBD. Et le CBD, je le rappelle ici, est autorisé sans restriction, puisque c'est un produit qui n'est ni un stupéfiant, ni un psychotrope. Et donc, par conséquent, en fait, une indication qui a été apportée dès le départ, au moment même de l'inventaire, c'est du CBD. Et non seulement cette indication va être apportée, et Rima Hassan va également apporter des éléments complémentaires aux autorités de poursuite, à savoir le magasin dans lequel cette acquisition a été faite. Avec Donc apparemment, c'est dans un magasin qu'elle a acheté ça. Ok, j'avais pas l'info. J'avais pas écouté jusqu'au bout, mais ok. l'adresse, le lieu du magasin, permettant aux services enquêteurs d'en tirer toutes les conséquences. Très bien. Là, on a une autre prise de parole intéressante, ça vient de France TV, voilà, France TV qui est venue et qui lui a demandé, hein, du coup, est-ce que donc machin était j'ai failli dire le mot, donc la personne, hein, Kozo Okamoto, qu'elle republiait, enfin qu'elle retweetait en rendant hommage, etc. Est-ce que c'est un machin, oui ou non? Et elle, du coup, la seule réponse qu'elle donne, c'est vous viendrez au procès. Hein, pour avoir toutes les informations le 7 juillet prochain, etc. Donc ils essayent, hein, de l'interviewer comme ça, mais ça ne marche pas, du coup elle se défausse à chaque fois. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait même France TV du coup qui était présent. C'est vraiment une affaire d'État, hein, pour le coup. Je pense que sa place au Parlement européen, ça pue un peu du cul. On va pas se mentir. Ici, on a un article du Parisien qui nous dit apologie du machin, Rima Hassan contre-attaque, LFI fait bloc. Et du coup, elle retweet ça en disant je suis prête depuis ma naissance pour cette lutte, eux ne le sont pas. Donc elle confirme qu'elle a été embrigadée. Voilà, que c'est une énième enfant des anti-France et tout ce que vous voulez. Donc c'est très bien, c'est génial, c'est magnifique. On a Marine Tondelier qui, dans son désir de toujours défendre, hein, comme on l'a vu dans la précédente vidéo où elle se faisait menacer d'être peut-être colorée, eh bien... Au secours. Ici, du coup, elle continue à défendre Rima Hassan, hein, coûte que coûte. Alors même que la France Insoumise et les écolos, ils s'aiment plus trop, mais elle continue de défendre. Voilà, elle essaye d'utiliser son token de je vous aime, je vous défends jusqu'au bout. Sauf que ça ne marche pas. Donc elle fait un tweet, hein, ici. Je vous laisse faire pause si jamais vous voulez le lire. À côté de ça, on a quelqu'un d'autre, Françoise Castex, qui est donc une ex-députée européenne, donc gauchiste et tout ce que vous voulez, hein, c'est quoi déjà, nouveau parti.
Nouveau Front Populaire, le NFP, voilà, putain, j'ai oublié, entre la NUPES, le NFP et tout. Bref, elle fait partie un peu de ce monde-là en politique. Et donc, elle dit que, enfin voilà, elle critique un peu du coup Marine Tondelier, etc. Marine Tondelier, suite à ça, qui répond en disant ma nuance est la même que celle de Manuel Bompard. Et là, coup dur pour Marine. Manuel Bompard qui répond en disant non, je soutiens Rima Hassan sans aucune nuance. Donc lui, il soutient absolument Rima Hassan dans tous les sens. C'est intéressant, hein, c'est au secours. Ils vont tous se flinguer les ailes en fait à vouloir essayer de défendre la sainte palestinienne, là, sauf que bah, ça ne marche pas comme ça, mais bon bref. On a TF1 ici, je peux pas vous passer les images. Vous allez juste écouter TF1 qui comment on appelle ça, qui est passé de l'affirmation des substances un peu bizarres à l'hypothèse probable au conditionnel d'une possible substance. C'est énorme. En 24 heures, ils ont changé absolument de discours. Écoutez simplement le premier extrait. La députée européenne LFI Rima Hassan a été placée en garde à vue aujourd'hui. Elle était initialement convoquée pour des faits d'apologie du terrorisme. Les policiers ont découvert dans son sac plus d'1 gramme d'une drogue de synthèse. Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc. Donc ça, et écoutez la nouvelle version 24 heures après. Insoumise Rima Hassan venait répondre aux enquêteurs dans une affaire d'apologie du terrorisme. Lors de cette garde à vue hier, ils ont trouvé dans son sac une substance qui s'apparenterait à de la drogue de synthèse, selon les mots du procureur. Rima Hassan. C'est assez bizarre, hein. C'est assez bizarre. Bref. Après, pour qui, pourquoi, on n'en sait rien, c'est peut-être un complot. Ici, donc, la garde à vue de Rima Hassan hier était illégale, martèle son avocat qui affirme que la procédure de flagrance a été dévoyée. Donc apparemment, c'est une procédure illégale. Élément à charge, substance, l'avocat de Rima Hassan dénonce des violations du secret dans l'enquête après des révélations des médias lors de la garde à vue. Ces fuites ont été organisées à charge contre Rima Hassan. Voilà les déclarations de son avocat, encore une fois. Donc là, du coup, il y a bien... ils ouvrent une enquête, hein, l'avocat, etc., a saisi la justice pour ouvrir une enquête sur la violation du secret de l'enquête, justement, à cause des fuites. Donc quand il y a des fuites, des gens de droite ou des trucs autour du RN, des détournements de fonds et tout, là, ça les dérange pas. Qu'il y ait des fuites, au niveau des enquêtes et tout, ça les dérange absolument pas, d'accord ? Quand c'est des fuites sur eux, ah, tout de suite, ça fait un peu moins les malins. Ça pleure tout de suite. Ah, c'est assez rigolo. Bref, voilà un peu ce qu'il faut retenir de tout ça. Donc globalement, il n'y a pas non plus énormément de nouvelles, si ce n'est que elle conteste absolument tout. Pour elle, c'est un complot du lobby, qui œuvre pour protéger les intérêts des J et d'Israël en France. Donc pour elle, c'est pour ça, hein, c'est à cause de ça qu'elle est tombée. C'est une pression de ces gens-là pour la faire tomber, apparemment, selon elle, selon ses mots. Puis de l'autre côté, à la fois, elle avoue qu'elle consomme du CBD, puis en fait, elle en consomme plus, puis en fait, si un petit peu, mais pour raison médicale. Puis en fait, c'était pas du CBD, mais en fait, si c'en était. Et en plus, il y avait apparemment une substance qui avait été mélangée avec le CBD. Bref, c'est assez lunaire. On verra ce qui va se passer du coup après. Là, pour l'instant, il n'y a rien de plus. Hein. L'enquête va continuer. En tout cas, il faudra attendre son procès, du coup, le 7 juillet, puisque, comme on l'a dit, il y a 2 enquêtes qui sont... Enfin, 2 procès, 2 procédures qui sont intentées contre elle actuellement. La première, c'est pour apologie de ce que vous savez, par rapport au retweet qu'elle a fait juste ici, justement, mais également qui est, comment dire, lourdement entachée à cause de tout ce qu'elle a fait par le passé. Hein. Comme récemment, j'en avais parlé, du coup, quand Ali Khamenei a été flingué par les Américains. Et bien tout simplement elle avait fait un tweet avec le drapeau américain qui était parti en fumée quoi, hein. Ça c'est assez lunaire pour une eurodéputée quand même. Elle pourrait être une militante politique X ou Y, on s'en fout, elle est eurodéputée, d'accord. L'Europe a des accords avec les États-Unis, on fait partie de l'OTAN. Les États-Unis, pour l'instant, même s'ils veulent se retirer, hein, enfin Trump commence à vouloir se retirer un peu de tout ça, puisqu'il a le seum. Bon bref, ça on en parlera dans une autre vidéo. Eh bien, il a toujours des intérêts avec l'Europe, via l'OTAN, via l'Union Européenne, etc. Donc une eurodéputée qui tweete ce genre de choses, c'est absolument scandaleux. Plus maintenant, elle fait carrément l'apologie d'un Japonais ayant combattu pour faire des trucs pas jolis. Et franchement, c'est très très... là, je pense qu'elle est très dans la merde. Là. Hein, je pense vraiment qu'elle est dans la merde. On en a parlé vite fait avec Nosferatu en privé et tout, et on est un peu du même avis. On pense que sa place, au moins d'eurodéputé,
Je pense qu'elle ne durera pas très longtemps là-bas. À mon avis, ils vont peut-être attendre le procès, mais ouais, je pense que, à mon avis, elle est sur la tangente. Après, au niveau de la France Insoumise, ils la doublent toujours autant, hein. C'est toujours la Sainte Rima. C'est limite si maintenant ils vont pas mettre des statues à son effigie dans les locaux de la France Insoumise. C'est quand même assez incroyable. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Donnez-moi un peu votre avis là-dessus sur toute cette affaire, autour de tout, hein, de son avocat un peu bizarre, des liens un peu chelous avec un possible complot. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à bientôt. Passez un très bon week-end de Pâques. N'oubliez pas, aujourd'hui, on est samedi. Samedi, le Christ est mort. Ce soir, il y a les veillées pascales. Pour tous les pratiquants et tout, je vous souhaite une bonne veillée pascale. Et surtout, je vous souhaite un bon dimanche de Pâques. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.